Tu devrais pardonner. Tu pardonnes pour ta paix intérieure, pas pour les autres. Pardonner, ce n'est pas oublier. Tu devrais tourner la page. Si vous avez déjà été confronté à des injonctions similaires, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi cela est faux et en quoi c'est contre-productif. Je travaille en grande partie avec des personnes qui ont développé un syndrome de stress post-traumatique complexe, des suites de maltraitance et de négligence vécues dans leur enfance, et je les accompagne à soigner leur enfant intérieur et à construire une relation à eux-mêmes et aux autres qui soit fonctionnelle. Durant la prise en charge, beaucoup de croyances limitantes peuvent venir interférer dans le processus de thérapie, notamment la croyance selon laquelle il faut pardonner à ses parents ou aux adultes qui ont été les auteurs des comportements maltraitants et négligents. Cette injonction au pardon adressée exclusivement envers les personnes victimes et souffrant de stress post-traumatique complexe est lourde de conséquences sur leur possibilité à se soigner et à se reconstruire. En effet, dans le processus de prise en charge des innombrables conséquences des traumatismes d'enfance, revenir sur certains événements, sur certains patterns, sur certaines situations ou encore certaines habitudes et les condamner est nécessaire. Or, une personne prise au piège par cette injonction au pardon n'osera pas ou ne s'autorisera pas à dénoncer et à condamner ce qui lui a causé du tort, quitte à remettre en cause ses perceptions de la réalité et à désigner son incapacité comme unique facteur de son mal-être. Une personne qui a souffert durant son enfance peut avoir une estime d'elle-même déjà bien écorchée et un besoin de validation par les autres plus important, simplement parce qu'elle a appris par son éducation qu'elle avait le devoir d'obéissance, de soumission et de conformisme aux dépens de ses propres besoins. En d'autres termes, elle a appris et intégré dans son système de croyances qu'elle ne valait que si elle obéissait, se soumettait et se conformait aux volontés des autres. Si bien que même lorsqu'elle devient adulte, elle recherche cette validation et elle craint de ne pas être assez bien, ce qui la bloque dans une posture à vouloir satisfaire les autres au détriment d'elle-même. C'est ainsi que, lorsqu'elle se rend compte que ses problèmes actuels s'enracinent dans son enfance et qu'elle décide d'entamer un travail sur elle-même, elle peut être impressionnée par la force et l'intensité de ses émotions, qui est une étape clé dans le processus de reconstruction, mais qui s'oppose à cette injonction au pardon. La personne peut donc, une fois encore, mettre en sourdine ses propres besoins pour répondre aux attentes ou aux injonctions sociales. Ce qu'il faut retenir en résumé de cette vidéo, c'est que le pardon n'aide pas du tout les victimes à aller mieux. Quand il est précoce, il peut ralentir, voire saboter le processus de guérison qui exige parfois de devoir ressasser les événements et les condamner. Inciter les victimes à pardonner et à oublier ne fait qu'invalider leurs émotions et minimiser, voire moquer la réalité traumatique de leurs expériences. Une expérience n'est pas une autre. Comparer ainsi les différentes expériences pour inciter à pardonner est encore et toujours contre-productif et entraîne la victime dans la boucle d'auto-flagellation. Que faut-il faire à la place ? Respecter les expériences traumatiques des victimes en acceptant leur décision à pardonner ou non, être compatissant, le seul contrôle qu'ont les victimes est parfois cette seule et unique décision de choisir de pardonner ou non. Ne leur enlevons pas cette possibilité par des discours moralisateurs faux et impertinents. Écoutez les victimes plutôt que prétendre les connaître mieux qu'elles ne se connaissent. Oublier n'est peut-être pas ce dont elles ont besoin pour aller mieux. Si vous avez subi des événements traumatiques ayant inclus la responsabilité de tierces personnes et que vous avez été confronté à la question du pardon, sachez que vous êtes entièrement maître ou maîtresse de cette décision et qu'elle relève pleinement de votre droit. Refuser ou reporter le pardon ne fait pas de vous une personne faible ou avide de vengeance. Vous avez le droit de vous interroger sur le mérite de vos bourreaux à être pardonnés, car oui, quoi que l'on vous dise, la question du pardon les concerne malgré tout. Ne vous faites pas violence en vous forçant à pardonner. Faites les choses à votre rythme et soyez à l'écoute de vos besoins. Dans la confusion que génèrent ces incitations bien pensantes toujours et encore à destination des victimes plutôt que des auteurs de maltraitance et d'abus, nous oublions d'être à l'écoute de leurs besoins qui ont été suffisamment bafoués et nous les incitons à faire pareil.
Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager la vidéo à une personne qui pourrait avoir besoin d'entendre ça. Elle pourrait se libérer du poids de cette injonction au pardon et s'autoriser enfin à soigner son enfant intérieur.